Évaluation et sélection des idées. Sélection d'idées. Une fois que vous avez une liste d'idées, l'étape suivante consiste à évaluer et à choisir la plus prometteuse pour le développement. Voici quelques méthodes qui peuvent vous aider à trouver les idées les plus uniques et les plus pratiques. Analyse SWOT. L'analyse SWOT analyse les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une idée. Cet outil offre une perspective globale axée sur les menaces et les défis potentiels auxquels l'idée pourrait être confrontée. Analyse de faisabilité. L'analyse de faisabilité évalue si l'idée est pratique dans les limites des contraintes données, telles que le temps, les ressources et la technologie. Il s'agit d'une évaluation en trois volets qui détermine la faisabilité technique, financière et opérationnelle d'une idée. Méthode de notation pondérée. Comme son nom l'indique, chaque aspect se voit attribuer une pondération en fonction de son importance. Il s'agit d'une méthode quantitative où les idées sont évaluées selon les différents critères et un score détermine leur potentiel maximal. Analyse de Pareto. L'analyse de Pareto est un outil d'aide à la décision qui se concentre sur 20% des idées qui ont le potentiel de produire 80% des résultats souhaités. Cette méthode est particulièrement efficace lorsque les idées sont nombreuses. Elle permet d'identifier les plus pertinentes. Matrice impact-effort. La matrice impact-effort est également appelée matrice de priorisation, qui privilégie les idées sur leur impact potentiel et l'effort requis pour leur mise en œuvre. Le concept est de se concentrer sur les idées qui produisent un impact élevé avec peu d'efforts, tandis que celles qui ont un faible impact et un effort élevé pourraient ne pas être prises en compte. Matrice de décision. Une matrice de décision est une matrice ou une grille permettant de comparer des idées selon un ensemble de critères. Chaque idée est notée selon chaque critère et le score total permet d'identifier l'idée la plus appropriée. Prototypage et test. La création d'un prototype permet de tester le produit afin de détecter d'éventuelles menaces. L'idée est de tester le produit en situation réelle. Les retours et suggestions issus de ce test peuvent servir à affiner ou à adapter l'idée avant son lancement. Analyse du potentiel du marché et de l'audience. Cela permet de déterminer le public cible, son comportement et ses préférences. L'analyse de la taille du marché potentiel est effectuée et les tendances actuelles sont comparées à l'idée existante. Merci pour votre attention. Vous pouvez désormais prendre votre temps pour choisir une méthode qui vous plaît et évaluer vos idées pour trouver la plus prometteuse.